Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 12 février 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Mina, la crypto de Mina Protocol. Alors comme d'habitude, on va découper cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale où on va revenir sur ce qu'est Mina, l'utilisation de Mina dans Mina Protocol, l'actualité, parce que vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir dans l'actualité. Et ensuite, on se projettera à court, moyen, long terme sur les graphiques pour des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite par expliquer ce qu'est Mina. Alors Mina, à la base, est né d'une idée sur la période où on était vraiment dans la notion d'Ethereum killer, où il y avait une problématique de scalabilité, les frais d'Ethereum étaient juste totalement abusifs, et Mina est arrivé avec une notion de création d'une layer qui va être basée sur le Zero Knowledge Proof, et dans lequel on va avoir une diminution drastique de la taille de la blockchain, et avec, derrière, une grosse scalabilité. Le principe étant le suivant, c'était d'avoir quelque chose qui faisait 300 gigas de taille en termes de blockchain à quelque chose qui fait 200 kilobytes, donc vraiment ridicule par rapport à ça. Alors, comment ça fonctionne? Le principe est le suivant, ça va être d'encapsuler une image dans une image. Imaginez, je pense que vous avez tous déjà vu sur Twitter, un petit peu, ou même sur n'importe quel autre média, ces images qu'on avait à un moment donné où on passe d'une image, on continue à avancer, on rentre dans une nouvelle image, qui rentre dans une nouvelle image, qui rentre dans une nouvelle image, et ainsi de suite. Le fait d'avoir des images dans des images, c'est le même principe au niveau de Mina. Ils veulent faire un screenshot qui va prendre en compte les anciens screenshots, qui eux-mêmes prennent en compte les anciens screenshots, et ainsi de suite. De pouvoir remonter d'image en image jusqu'à la première validation. L'avantage, c'est que du coup, on va avoir une blockchain qui va être très faible en termes de coût et de taille. On parle bien de la blockchain la plus légère actuellement, et c'est vraiment l'idée de Mina, c'est d'utiliser la notion de ZK Proof, donc Zero Knowledge Proof, donc qui est la preuve mathématique, pour pouvoir créer cette capacité à pouvoir réduire la taille de la blockchain, mais aussi à augmenter sa capacité à pouvoir faire des transactions. Donc on va avoir des frais qui vont être très faibles, et à côté, une notion vraiment de blockchain minimaliste, vraiment structurée autour de la performance, et du coup ça sous-entend aussi qu'on n'a pas besoin de beaucoup de place pour l'avoir, et donc on peut la stocker absolument partout. C'est un peu l'idée qui est derrière Mina. Donc ça, c'est l'idée générale, d'accord? C'est le concept qui a donné naissance à Mina. Et du coup, dans l'actualité, c'est vrai que ça a un peu changé dans l'idée où Mina se dit, bah, c'est bien, j'ai une grosse technologie, mais comment je fais pour faire venir les gens chez moi? Parce que c'est toujours ça, c'est le même principe. Quand on a une blockchain d'infrastructure, il faut être capable de pouvoir attirer les utilisateurs pour utiliser sa propre blockchain et être rentable. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, on n'a pas d'utilisation à Mina, on n'a pas de valorisation à Mina. Mais justement, ils sont partis sur le fait de, ok, bah, à ce moment, au lieu de partir vraiment sur une blockchain nous-mêmes uniquement, on va partir sur une layer 2 d'Ethereum, dans lequel on va mettre à disposition notre technologie sur Ethereum pour pouvoir offrir de la scalabilité à Ethereum et attirer les utilisateurs d'Ethereum sur ma propre blockchain. Chose qui marche plutôt bien, c'est quelque chose que l'on voit actuellement sur d'autres cryptos qui surfent sur cette vague-là, dans lequel on s'interface avec Ethereum et on augmente en fait ce qu'on appelle l'EVM Universe, donc sous-entendu l'univers des EVM, l'univers qui gravite autour d'Ethereum. Et c'est un petit peu la force aussi de Mina, c'est qu'ils ont une grosse technologie qui convient vraiment très bien à ça, qui ne convenait pas forcément à une notion d'être seul et tout seul dans sa propre blockchain. Ça veut dire qu'il faut attirer des personnes, il faut faire de l'incentive, il faut qu'on ait des développeurs. S'il n'y a pas d'application, ça ne sert à rien. Et là, on change vraiment drastiquement d'écosystème en disant, ok, bah, on va se greffer sur un écosystème déjà existant, ce qui marche plutôt bien en termes de conceptualisation. Alors, au niveau de la roadmap, ce qui est intéressant de voir, j'ai pris juste les trois principaux blocs parce que c'est très important, on voit que c'est en cours de développement. Pourquoi je vous montre ça? C'est pas que vous puissiez le dire, ça a assez peu d'impact, il faut juste comprendre que actuellement, on est vraiment en phase de diffusion et de création et de développement. La technologie de Mina fonctionne, mais elle n'est pas encore mise en place de façon à ce qu'elle soit totalement opérationnelle, et donc c'est aussi un projet qui est en cours de développement, comprenez bien ça, c'est un projet en cours de développement qui a déjà son token, c'est quelque chose qui est un petit peu différent de ce qu'on peut connaître actuellement sur d'autres projets, dans lesquels le projet est en train de sortir et le token arrive après. Là, c'est quelque chose qui est différent, encore une fois. Au niveau du token Mina, nous avons un Mina qui est dans les alentours de 1,27 $, nous avons une market cap diluée qui est dans les alentours de 1,4 milliard de dollars, avec une dilution qui est quasiment à 100%. D'accord, on voit bien l'offre en circulation versus l'offre totale. On est dans quelque chose qui est plutôt classique, mais on est sur un token qui est inflationniste. Il faut bien le prendre en considération au niveau
de Mina. Au niveau justement de cette inflation et des libérations de tokens, ce qui est intéressant de voir, c'est que là où nous nous trouvons actuellement, on a quand même fait une grosse phase de libération, on le verra sur les graphiques que ça a joué énormément. Là il nous reste que peu de choses encore vraiment à diluer. On va avoir surtout la Mina Foundation, mais surtout la communauté et la libération de tokens d'incentive à l'utilisation de Mina. Donc là, on est plutôt sur de l'inflation classique, où on passe de 800 000 à 1 milliard. Ça va prendre du temps, 2025, 2026, 2028, on voit pour arriver à la fin. Donc c'est une petite dilution qui va être très faible petit à petit. Donc on a terminé les grosses phases de dilution très fortes, et vous allez voir, dans la partie technique, ça se voit énormément parce que justement, on avait une cassure baissière qui s'est terminée, qui s'est inversée. Alors techniquement, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, on voit une grosse accumulation de wick-off qui a été entraînée par justement cette dilution. On voit bien qu'on a une tendance baissière qui est très marquée, avec une libération de tokens qui était plus ou moins constante, avec même une grosse libération de tokens sur les 2 premières années, dans lequel on a le selling climax qui s'est mis ici, donc le SC, on a ensuite le retracement avec l'automatic rally qui s'est positionné là, et on se réenfonce, on prend la liquidité du SC en faisant le STB, donc mise en place d'une accumulation wick-off avec prise de liquidité du SC, et on voit qu'on est allé faire ici une réaccélération pour ensuite faire une deuxième prise de liquidité qui est ici le spring, réaction haussière au spring, et on voit qu'on récupère le niveau précédent, ce qui est positif, on consolide au-dessus, on voit bien que on maintient ce niveau ici, donc c'est vraiment très important, et là on voit qu'on est en train de structurer au-dessus. Donc là on a bien une inversion de tendance qui est en train de se faire, donc une fin d'accumulation, ce qui est plutôt positif pour Mina, et ce qui derrière nous donne la possibilité de pouvoir repartir à la hausse avec une vague d'accélération. On reste toujours dans ma spot zone, donc dans la zone d'achat, on est dans le haut de la spot zone, si jamais on est intéressé par Mina. À savoir que oui, nous sommes dans cette zone d'accumulation, oui, nous allons faire un retracement, mais il est probable aussi d'aller retester ici les 0,92, voire potentiellement un petit peu plus bas, aller retester ici la zone des 0,52, avec la grosse résistance qui se trouve ici, qui va devenir un gros support pour pouvoir repartir. On est logique, parce qu'on a fait des lots qui sont de plus en plus bas, on voit qu'on a fait une rupture haussière avec un nouveau high qui a pris le high précédent. Ce que l'on attend, justement, c'est d'avoir un retracement pour avoir un lot plus haut que le précédent et bien marquer cette tendance haussière qui repartirait à la hausse. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme target? Alors là-dessus, on serait vraiment sur une découverte de prix qui se fait assez facilement par rapport à la market cap diluée, on a 1,4 milliard. Idéalement, sur ce type de protocole, on peut assez facilement chercher les 7-8 milliards dans lequel on aurait une layer 2 plutôt solide. Et si on se compare à ce que l'on pourrait connaître dans une phase de bull run pour une layer 2 et avec un narratif autour des ZK Proof et des layers 2 d'Ethereum, on pourrait retrouver justement notre ami Mina dans les alentours de 25, 30, 35 milliards de dollars en termes de valorisation. Donc ça nous fait des targets au niveau de Mina qui sont relativement hautes. Ça sous-entend qu'on pourrait chercher avec un Mina dans les alentours de 10 dollars, 11 dollars, 15, 20 dollars. Donc quelque chose qui est très fort et très puissant. L'autre système, ça va être de tirer, ici qui est beaucoup plus technique, un retracement de Fibonacci dans lequel on va se mettre en place dans une découverte de prix et on voit que la target 1,618 c'est un Mina dans les alentours de 77 dollars. Par contre, ça sous-entend qu'on aurait une market cap diluée dans les alentours de 78 milliards, ce qui est quand même très conséquent. On rappelle que c'est l'équivalent de Solana lors du précédent bull run en termes de market cap, donc ce qui était déjà très important, avec un écosystème qui était déjà utilisé, développé, avec énormément de développeurs qui construisaient des applications décentralisées, ce qui n'est pas le cas de Mina. Donc on se met en perspective. Pour moi, on pourrait même aller chercher une autre target, on pourrait chercher les 1,212 qui pourrait être déjà pas mal dans les alentours des 24-25 dollars, donc une market cap diluée dans les alentours de 25 milliards, ce qui est déjà très conséquent pour l'écosystème Mina et pour l'écosystème des EVM compatibles qui risquent de poser très très lourd dans le prochain bull run. C'est pour ça qu'il faut impérativement comprendre cet écosystème, voir les nouveaux acteurs, voir les tendances pour pouvoir s'exposer si on souhaite être exposé, encore une fois, à cet écosystème. Et si vous voulez savoir exactement comment acheter, quand vendre et comment structurer une stratégie correctement, j'ai mis en place un guide gratuit en description et en commentaire. C'est le condensé de ce qu'il faut savoir pour être prêt sur ce qui va arriver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir et ça soutient surtout la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.